55. DPRJ, premier régie média de la communauté. Radio J. Radio J. Le 10-11. Lise Gutmann. Radio J. Le Yiddish Click. Lise Gutmann. Radio J. Et Henri Kissiel. Henri, bonjour. Bonjour Lise, bonjour à tous. Alors Henri, si je vous dis que nous parlons aujourd'hui d'une artiste complète, totalement libre, danseuse, ex-actrice de films Ça s'invente pas. porno, j'ai bien dit, dans les années on l'a bien dit sur Radio J. 70, devenue chanteuse, compositrice, fondatrice d'un duo mythique de rock dont les chansons ont touché les cœurs de millions de Français, co-autrice de nombreux tubes gravés dans nos mémoires. Il s'agit bien sûr De Catherine Ringer et des Rita Mitsuko. évidemment. Je suis sûr que ça rappelle plein de choses à plein de On a monde. tous dansé. Voilà. Alors, Catherine Ringer, née le 18 octobre 57 à Suresnes. C'est une petite jeune. Elle est jeune, oui. Catherine Ringer est la fille de Janine Etlinger, architecte, et de Sam Ringer, peintre d'origine juive polonaise, déporté durant la Seconde Guerre mondiale. Chez elle, la jeune Catherine écoute Kaltoum et Maria Callas. Elle a du goût. Elle a du goût, joue de la flûte et chante des chansons de Georges Brassens, puis découvre également The Velvet Underground et les Rolling Stones. Et elle écrit également des poèmes. La poésie et le rock, ça sera sa marque de fabrique, Henri. Et comment? Mais parlons aussi un peu de ses premières blessures, et notamment de son père. Enfant d'une couturière et d'un tailleur costumier de théâtre, déjà. Samuel oui. Ringer, donc, et son père est reçu en 1937 à l'Académie des Beaux-Arts de Cracovie. Et en 1939, il y obtient le premier prix de dessin. C'est vraiment un artiste incroyable. Hein. Et d'ailleurs, il y a eu une très belle exposition hommage de ses œuvres. Et l'invasion de la Pologne par l'Allemagne nazie va interrompre sa trajectoire et ses études, bien sûr. Il est arrêté et déporté. Et tenez-vous bien, il a participé à la construction du camp d'Auschwitz dès 1940. Puis il a été interné dans plusieurs camps, dont Buchenwald et Theresienstadt. Bon, vraiment, c'est un destin tragique. Très. Alors, ayant survécu miraculeusement, c'est le mot, à ces années terribles, il sera libéré par les soviétiques au printemps 45, fuyant la Pologne antisémite. Il viendra, comme tant d'autres, en France en 47, terre d'accueil et de liberté, où il étudie aux Beaux-Arts de Paris pendant 6 ans, puis fera une belle carrière de peintre reconnu. Et oui, et de ce traumatisme, elle écrira plusieurs chansons, dont une magnifique qui est passée peut-être inaperçue pour certains. Écoutez, parce que c'était sur la musique du fameux Le Petit Train s'en va dans la montagne d'André Claveau, qu'on a chanté pour les plus anciens. Et là, c'était plutôt Petit Train, où t'en vas-tu? Train de la mort, que fais-tu? Le referas-tu encore? Personne ne sait ce qui s'y fait, personne ne le croit, il faut qu'il voie. Mais moi, je suis là quand même. Et les enfants? Le petit train dans la montagne, les grands-parents conduis-les aux flammes à travers champs. Le Petit Train, Catherine Ringer.
Catherine Ringer, à l'âge de 8 ans, Henri, elle devient mannequin enfant pour des catalogues de mode. Elle s'essaye ensuite au cours de théâtre et à 15 ans, elle quitte déjà l'école pour se consacrer à une carrière artistique, prenant alors tous les risques. Pendant un temps, elle assistera en auditrice libre à des cours à l'université, s'intéressant au théâtre, à la danse et au chant. Oui, d'ailleurs, elle va intégrer très vite des groupes de ballet, des groupes de théâtre, et c'est une passionnée. Mais de ces années adolescentes de très grande liberté, on est après 68, Catherine Ringer, hélas, va aussi un peu se perdre parce qu'elle va tourner dans plusieurs films pornographiques. Elle va poser pour des revues très sexy en mode à cette époque. Et bon, voilà, elle était dans l'insouciance de la jeunesse. C'est bien plus tard, avec la libération de la parole par de nombreuses femmes au début des années 2000, souvenez-vous, et tout ce qui s'est passé autour de ce qu'on a appelé le MeToo, qu'elle racontera cette expérience douloureuse, notamment dans le porno, qui était faite de situations très violentes et difficiles, où son image personnelle était complètement réduite à néant, dit-elle. Elle confiera alors avoir été victime pendant plusieurs années d'un terrible pervers narcissique beaucoup plus âgé qu'elle, qui l'avait alors entraînée dans ces zones sombres et fait subir, il faut le dire, de nombreux viols. Terrible. Alors elle a alors déclaré: il faut dire qu'on vivait une époque folle dans les années 70 où on se disait il faut se libérer, Ouais, on se rappelle. Vive l'amour libre, donc vas-y, t'as 15 ans, lis donc ce fameux roman érotique Emmanuel, best-seller dans ces années-là, on va faire comme dans ce roman, tu vas devenir l'esclave d'un homme, te donner à lui, etc. Et moi, jeune ado, je me suis laissé faire, j'en ai beaucoup souffert ensuite, j'ai beaucoup pleuré et j'ai gardé beaucoup de séquelles. Voilà. Il n'y a pas que de l'amour, il y a de la haine. Oui. Catherine Ringer, Henri. Vous avez vu, et on va le retrouver souvent, cette façon sur des musiques qui ont l'air joyeuses de dire des trucs terribles. Oui, comme Ça, dans le c'est petit ça, train. c'est oui. c'est sa patte. Oui. Alors, Catherine Ringer est celui qui va devenir son compagnon. On peut pas ne pas parler de lui. C'est Frédéric Chinchin, Fred Chinchin, comme on l'appelle. Ils se rencontrent en 79. Lui, c'est un ancien guitariste d'un groupe de rock qui vient juste de sortir de prison pour une petite affaire de drogue, on va dire. Et Catherine Ringer, elle chante alors dans un projet de comédie musicale. Il y est engagé. Et c'est un coup de foudre, on va dire, artistique et amoureux. Au bout d'une semaine de réparation, ils sentent que c'est pas fait pour eux, cette affaire. Et il lui dit, allez, viens, on se casse, on va faire un groupe de rock. Et ensemble, ils vont composer leur première chanson Incroyable. dans un style, on va dire, pop-rock. Faut bien le dire, hein, aux accents punk, quoi. C'était un peu nos futurs au début. Hein. Et ils jouent tous les deux dans des restaurants, dans des bars, dans des petites salles. Donc, pour ceux qui connaissent un peu, et le quartier République, le fameux Gibus. Oui, que Henri connaissait Oh là. bien d'ailleurs. Je ne sais pas si ça existe toujours. Ah non, je crois pas. Non, hélas. je crois pas Je crois non que c'était plus. devenu une boîte brésilienne. à un Oui, moment. c'est ça, voilà. Alors, le groupe attire d'emblée l'attention lors de ses prestations scéniques en cultivant une vraie folie et un sens de la provocation. Ils partent alors pour leur première tournée française en première partie, tenez-vous bien, du groupe new-yorkais Indoor Life. Leur nom de groupe, les Rita Mitsuko, est choisi pour sa beauté et sa sonorité. C'est génial. Ouais, c'est génial comme idée. Ils signent alors avec une grande maison de disques. De ce premier album est extrait déjà un premier tube, Marcia Baila, narrant l'agonie de leur amie grande Marcia Moretto, atteinte d'un cancer, une ode baroque au groove latino et aux paroles à la fois crues et mélancoliques. En fait, c'est ce que vous nous dites, Henri, c'est-à-dire que sur des musiques, les paroles peuvent être terribles. Et d'emblée, c'est un clip.
Le premier clip, c'est Philippe Gauthier et elle apparaît avec une robe corset d'un jeune qui s'appelle Jean-Paul Gaultier, qui va devenir emblématique. Qu'on connaissait pas. Madonna reprendra ça plus tard. Oui. Avec des décors d'artistes contemporains. Tenez-vous bien, derrière, il y a du Di Rosa, du Mosner et du Combas. Et ça va devenir une référence. C'est le début d'un grand succès. Et bientôt, les tubes et les clips, la génération clip, vont s'enchaîner. Tellement c'est bien. Assassiné Matia. Bon, alors voilà. On adore, voilà. Alors iconoclaste et volontiers provocateur, ce groupe exhale d'emblée un parfum d'insolence et d'insoumission. Tourita Mitsuko, une bouffée d'air frais, la scène rock française. Pendant toutes ces années, le duo gardera une grande originalité sans se prendre au sérieux, explorant divers courants musicaux, s'intéressant au tour à tour, au funk, à la new wave, au hip-hop ou au jazz, et à travers leurs tubes, ils expriment souvent derrière une mélodie joyeuse, des paroles aux thèmes tragiques comme le cancer ou la déportation des Juifs dans les camps. C'est ce qu'on a dit. Ainsi, c'était un homme, une chanson à la mémoire de son père Sam Ringer, déporté, chanson dont le titre est bien sûr une référence à Si c'est un homme de Primo Levi. Henri. Il faut écouter cette chanson, elle est terrible. Alors dès lors, les Rita Mitsuko vont s'installer comme un groupe majeur. Ils vont mêler une musique hybride, lyrique, théâtrale, du baroque, des chansons, du rock. Bref, c'est un son mélangé, mixé, métissé, avec des épices du monde entier. Ils vont s'imposer comme un vrai groupe à la mode. C'est Jean-Baptiste Mondino qui va réaliser tous les clips suivants avec cette patte incroyable. Godard va même les intégrer dans un de ses films qui s'appelait Soigne ta droite, où on les voit capter un enregistrement. Et le monde entier, l'Europe, les États-Unis, la scène internationale s'entiche de nos petits Frenchies au style si singulier. Alors, punk, les Rita, ils avaient cette chose indicible, bien qu'évidente, l'élégance. On a toujours aimé s'habiller, faire des créations, des assemblages insolites, et on se sentait bien comme ça à expérimenter. Fred aimait les couleurs des pulls pour femmes. C'est comme ça. On écoute. C'est ça. Je laisse ressentir. Bon, ça va. Ils vont continuer sans arrêt avec une voix magnifique. Ils vont mixer avec des accordéonistes, avec Galliano. Enfin, vraiment, ils aiment expérimenter. Ils n'ont pas de limite à leur création. Et les années 90-2000, ils ont même été repérés par rien de moins que le producteur de David Bowie. Ah ouais. Et après, c'est un peu plus difficile pendant un certain temps parce que le couple, il continue de remplir des salles, mais il se cherche un peu plus. Mais sur scène, à chaque fois, l'expérience est grandiose. Pour ceux qui les ont vus, ils s'en souviennent encore, c'est extraordinaire. Et ils vont inviter toutes sortes d'artistes. Ils vont faire venir des grands saxophonistes comme Archie Shepp, des rappeurs, ou alors une expérience avec le grand compositeur de musique concrète, Pierre Henry.
Et ils ont même fait un pied de nez incroyable avec un orchestre symphonique des concerts Lamoureux pour revoir leur répertoire, mais façon classique, mais aussi en y ajoutant des chansons de Léo Ferré ou encore de Serge Gainsbourg. Alors les Rita Mitsuko n'auront malheureusement pas la chance de savourer cette nouvelle jeunesse puisque le 28 novembre 2007, Fred Chichin décède prématurément, victime d'un cancer foudroyant, après avoir poursuivi seul la tournée des Rita Mitsuko, entamée avant la disparition de son compagnon Catherine Ringer, annonce le 22 juillet 2008 la fin officielle du groupe. Les histoires d'amour finissent mal. Les histoires d'amour finissent mal en général. Les histoires d'amour. Alors heureusement, c'est la fin de Rita Mitsuko qui va rester de toute façon pour Oui. toujours, mais c'est On surtout pas connaît les celle de chansons, Catherine oui. Ringer. Elle continue de porter cet héritage, de tourner, elle compose, elle fait des tas de choses et elle est sur scène d'ailleurs actuellement avec une tournée de théâtre. Oui. Alors, plus récemment, on a pu la voir pour dire et chanter les poèmes d'Alice Mendelssohn dans un magnifique spectacle intitulé « L'érotisme de vivre ». Pour bien vieillir, il est bon d'avoir le vice de la joie, disait la poétesse, rescapée de la rafle du Veldiv, qui persistait à éprouver les plus infimes événements du quotidien avec une joie radieuse, un émerveillement lucide et qui nous exhortait à ne jamais bâcler de vivre dans une conscience aiguë Ouais, vraiment, du monde. Ce spectacle étant tourné, il faut le voir. Et elle a aussi fait des tas d'expériences et elle fait beaucoup de duos depuis quelques années. Oui. En voici un avec Bernard Lavilliers. Avec Lavilliers. C'est l'heure, écrase son mégot. Dans sa tasse de café, éteint la stéréo. Éteint le lampadaire, éteint le plafonnier. Éteint dans la cuisine, mais la sécurité. Un couloir. Voilà, c'est vraiment formidable. Et en fait, depuis 40 ans, et désormais sans son compagnon de toujours, mais qui est toujours présent, on va dire, elle fait vraiment danser elle fait danser les Françaises, les Français et beaucoup d'autres, avec une façon qui lui est propre. Et elle continue d'arpenter les salles. Il faut la voir. Et il faut surtout, rappelez-vous, le 8 mars, quand l'IVG est rentré dans la Constitution, elle a chanté sa Marseillaise au féminin de façon citoyenne. Et elle est unique. Et vraiment, qu'est-ce qu'elle est belle, cette Catherine Ringer. Je me sens pas belle quand tu marches vers moi. Qu'est-ce que t'es belle quand tu penses à toi. Qu'est-ce que t'es belle, qu'est-ce qu'elle est belle, Voilà, c'est bien autant de elle. chansons à aller réécouter. Voilà, faut vraiment, ça Alors donne envie. c'est bien elle, moi je vous dis, l'icône du rock de la scène française. Il n'y en a pas 50, croyez-moi, il ne faut pas la rater. Elle est dans une énergie, on va dire, libertaire, une liberté, une insolence, le fruit d'un héritage incroyable. C'est une enfant de survivant, ne l'oublions pas. Mais c'est une cantatrice décalée, avec une âme humaine tellement ouverte sur le monde et les autres. Et voilà, je l'ai croisée dans la place des Vosges dans un café. J'étais tellement impressionné que j'ai balbutié. J'ai pas osé Vous lui êtes allé dire. lui parler? Ben, j'ai pas osé lui dire que j'allais faire une chronique. Je suis un amoureux. C'est dommage. Voilà. En tout cas, On va lui envoyer, on va se débrouiller. un mot de toi, Catherine, et je quitte ma mère. Alors voilà, c'était son portrait et il faut l'écouter, elle et les Rita Mitsuko. Voilà, absolument. Donc, on l'a bien compris, Henri Kissiel, on ne rate pas l'occasion d'aller voir et revoir cette icône vivante, Catherine Ringer, que nous avons ainsi pu redécouvrir aujourd'hui. Grâce à vous, Henri, dans Yiddish Glick, on se quitte avec une magnifique interprétation d'une chanson de Johnny qui lui va si bien. Quoi, ma gueule? On écoute, c'est Catherine Ringer. Qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Quelque chose qui ne va pas. Elle ne te revient pas. Oh, je sais, tu n'as rien dit. C'est ton œil que je prends au mot. Souvent un seul regard suffit pour planter bien mieux qu'un couteau. Ma gueule, qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Si tu veux te la payer,
plutôt des amis. Oh ma gueule, mais qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Oh ma gueule, qu'est-ce qu'elle a ma Moi, je dis merci à Serge parce que pour passer les extraits au bon endroit, Ouais. au bon moment, etc. Merci. Voilà, Ça merci à Serge Ça nous Surpin. permet vraiment de survoler un peu cette carrière extraordinaire. Oui, vraiment, on s'en remet pas. Catherine Ringer, on lui enverra l'émission. Allez, À merci bientôt. Henri, à très vite sur Radio J. À bientôt. Elle est maigre, belle comme scène, belle comme à la ville. La voir danser me transporte, excitée. Oh, Moreto, comme ta peau. Ça, c'est uniquement sur Radio J. Radio J. Radio J, le Club Imo Radio J. Marc Ezrati. Bonjour, c'est Marc Ezrati. Je vous retrouve tout à l'heure avec le Club Imo à 16h05 sur Radio J. Des invités exceptionnels, des analyses éclairées, un tour du monde de l'actualité. C'est cet après-midi, 16h.